Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les outils PowerToys de Microsoft. C'est la première vidéo de l'année, et j'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et je repars sur le sujet principal de cette vidéo, les outils Microsoft PowerToys, qui sont un ensemble d'outils qui vont vous permettre d'être plus efficace sur Windows. Les PowerToys existent apparemment depuis 1995, j'avais sûrement pas touché un PC encore à cette époque-là, et ont été du coup relancés comme projet en 2019 sous un projet open source. Donc les outils, PowerToys est gratuit. Pour le récupérer ou pour l'installer, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez passer par votre moteur de recherche préféré, lancer une recherche sur PowerToys, et selon l'humeur de votre navigateur, enfin moteur de recherche, pardon, vous aurez une page Microsoft parlant des PowerToys, et vous pouvez atterrir soit directement sur la page qui s'appelle À propos, qui présente tous les outils intégrés dans PowerToys, ou alors peut-être directement sur l'option La page installée qui vous proposera les méthodes d'installation. On a trois méthodes pour l'installation: directement aller sur le GitHub, télécharger l'exécutable et l'installer. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique dans le sens où après il faudra continuer à l'installer manuellement pour les mises à jour ou attendre qu'il vous propose de faire les mises à jour. Puis vous pouvez le faire aussi par Winget, et pour ceux qui utilisent déjà l'outil, ils pourront le mettre à jour via Winget aussi. Et le plus simple peut-être, c'est de passer directement dans le Microsoft Store, où vous avez les Microsoft PowerToys qui sont disponibles. L'outil est bien sûr disponible sur Windows 10 et sur Windows 11. Moi, j'ai fait la démonstration sur un Windows 10. Et je l'ai installé en ligne de commande parce que, comme je suis feignant, il y avait un petit copier-coller là qui m'attendait. Donc c'est ce qui avait de plus simple pour moi. J'ai lancé un PowerShell en tant qu'administrateur, et j'ai lancé ma petite commande. L'installation s'est effectuée. L'outil se lance au démarrage de Windows et il apparaît ici, près de l'heure, dans les petits outils que vous pourriez déjà peut-être avoir aussi. Donc j'ai l'outil PowerToys, je vais l'ouvrir pour la configuration. Alors l'outil évolue au fur et à mesure, donc il y a déjà des corrections de bugs, des ajouts des fois de fonctionnalités ou d'améliorations dans les outils, et des fois vous pouvez avoir aussi encore des outils supplémentaires qui sont ajoutés. C'est le cas notamment, il n'y a pas longtemps, de fichiers Locksmith ou d'éditeurs de fichiers hôtes. Désolé pour l'accent anglais horrible. Alors, toujours visible, je vais présenter les différents outils. Toujours visible, excusez-moi, j'ai les écrans qui veulent s'éteindre, voilà. Donc toujours visible permet de rendre une fenêtre toujours visible justement. Admettons que cette fenêtre-là, je veuille toujours la voir en visu et qu'il n'y ait pas d'autres fenêtres qui passent par-dessus. Et là, si je clique sur une autre fenêtre, ah bah, elle y est déjà. Je vais laisser mon test d'avant, voilà. Donc forcément, si je passe sur une autre fenêtre, eh bien elle passe en arrière-plan. Maintenant, si j'utilise le raccourci clavier, voilà, qui est présenté dans toujours visible, pardon, Windows CTRL T, je vais sur la fenêtre, Windows CTRL T. Et là, j'ai eu un petit encadré que j'avais déjà un petit peu changé, parce que normalement il est vachement plus gros que ça, il est à peu près comme ça. J'ai réduit un petit peu la taille pour que ce soit un petit peu moins imposant. Et là maintenant, j'ai beau me mettre sur cette fenêtre-là et travailler, l'autre fenêtre reste toujours devant. L'option toujours visible. Pour enlever l'option, vous refaites le même raccourci clavier, Windows CTRL T. Vous pouvez bien sûr, sur l'ensemble des outils, changer les raccourcis clavier qui sont proposés. À vous d'aller changer les lettres, enfin les claviers qui vous intéressent, les touches de clavier qui vous intéressent. Bon, il y a plein de modes qui existent, hein, avec des applications qui sont exclues. Alors, il y a certaines applications où ça ne marche pas directement, hein. Notamment, je me suis aperçu que PowerShell ici, ça ne marchait pas dessus. Et j'ai eu une autre application qui m'a fait le coup une fois, mais globalement, je l'utilise de temps en temps et j'ai pas de soucis. Awake, qui permet de contourner votre gestion d'énergie et de faire en sorte que votre machine ne passe pas en veille ou en veille prolongée. Ça m'arrive de le faire ponctuellement pour pouvoir envoyer des données, envoyer des sauvegardes par exemple. Donc ça peut être pratique temporairement de passer la machine en mode actif et de ne pas aller changer sa gestion d'énergie.
pour garder la machine allumée pour X ou Y raison. Le color picker que je trouve pratique aussi, qui va vous permettre d'aller récupérer les codes couleurs dans une image ou dans quelque chose qui aura donc à l'écran. Par exemple ce rouge là, j'aimerais bien récupérer sa code couleur, je vais cliquer dessus. Il me propose donc les codes couleurs en différents formats, en hexadécimal, en RGB et HSL. Et vous avez aussi souvent des couleurs proposées, donc toute une palette de couleurs qui pourrait aller avec, si vous avez besoin de faire des dégradés de couleurs dans les tons. Il garde généralement en mémoire plusieurs couleurs, je vais cliquer sur la pipette ici, hop, et que voilà, j'ai le rouge d'avant, le jaune, et il suffit d'aller cliquer là-dessus pour récupérer le code couleur, que vous allez pouvoir réutiliser dans votre logiciel, qui va permettre de valider cette couleur. Voilà, je fais un coller de la valeur ici. Alors je ne vais pas présenter forcément tous les outils, je fais une démonstration sur certains outils, il y en a je vais juste en parler. 36 zones, vous connaissez sûrement, eh bien, si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos, l'ancrage des fenêtres, ou même sans avoir regardé mes vidéos, hein, l'ancrage des fenêtres qui permet donc de ranger les fenêtres en quart d'écran, en demi-écran, ce genre de choses. 36 zones, c'est la même chose, mais de manière plus précise. Vous allez pouvoir faire des choses à votre façon, et ne pas être limité à ce que Microsoft propose, donc demi, quart d'écran, tiers d'écran si vous avez un écran assez grand. Donc là, il suffit d'aller faire donc de lancer l'éditeur de disposition d'abord. Je ne vais pas le faire, hein, mais je montre juste l'éditeur, je ne vais pas les changer derrière. Il nous propose certaines choses ici, et vous n'avez plus qu'à personnaliser votre disposition si vous le souhaitez. Et après, dès que vous faites le raccourci clavier, ça permettra d'activer les dispositions. J'ai pas fait trop de tests avec, moi l'outil Microsoft me suffit. Fichier Locksmith, il est assez récent. Il permet de trouver les fichiers, pardon, les logiciels qui bloquent l'accès à certains fichiers. Donc j'ai déjà prévu une petite démonstration, et finalement, j'ai fait trouver une démonstration, mais j'ai fermé la fenêtre. On va enlever ça. On va aller dans Documents normalement, et voilà. J'ai un petit fichier ici que j'aimerais supprimer. Il est ouvert dans mon lecteur PDF ici. Je vais le supprimer. Voilà, il ne veut pas. Alors là, Microsoft est gentil, donc il me dit que c'est ouvert dans le logiciel suivant, donc ça va. Mais parfois, on n'a pas l'info. Donc j'avais déjà montré qu'avec le moniteur de ressources, on pouvait avoir l'info, mais je vous avoue que le moniteur de ressources, des fois aussi, fait faux bon, et on n'a pas l'info. Donc là, on va aller voir si Locksmith fonctionne. Il est activé, donc normalement, je crois dans mes souvenirs que c'est sur le clic droit. Alors, qu'est-ce qui utilise ce fichier? Là. On va cliquer dessus, on va attendre un petit peu. Je réfléchis, et il me dit que c'est PDF Xedit. Donc je vais faire terminer la tâche. Vous êtes obligé, hein, vous pouvez, si c'est pas pertinent, vous n'arrêtez pas le logiciel. Mais moi, ça me gêne pas, je vais arrêter le logiciel, ce qui va me permettre de pouvoir supprimer maintenant. Oula. On va supprimer tout ça, voilà. On peut. Alors je vais juste refaire un petit coup, montrer une petite option qui était là, rapidement. Ça c'est pour éventuellement si les logiciels sont en tant qu'administrateur. Donc qu'on lui essaie d'activer, ça permettra quand même d'intervenir aussi dessus. Sinon, vous ne les aurez pas non plus dans la liste. L'outil extension de l'explorateur de fichiers va permettre d'étendre les capacités du volet de visualisation de l'explorateur de fichiers. Dans l'explorateur de fichiers, vous avez dans Affichage la possibilité de sélectionner volet de visualisation qui permet de voir le contenu de certains fichiers. Donc par défaut les fichiers texte, potentiellement les fichiers PDF et les fichiers Office, si toutefois les composants sont installés. Mais dès que vous avez des fichiers qui sont à base de texte, tels que des fichiers HTML, Markdown, JSON, etc., eh bien il ne fera pas la visualisation. Script PowerShell aussi par exemple. Donc par défaut, là, si j'affiche le volet de visualisation, alors soit avec le raccourci Alt plus P, soit en allant sélectionner dans Affichage, je peux voir le contenu du fichier. Voilà, là, donc c'est le contenu, c'est asserti. Par défaut, un script PowerShell ici comme démo.ps1 qui est un script PowerShell, je ne peux pas voir le contenu, mais l'outil va me permettre de le visualiser ici. Pareil pour le format Markdown, donc toutes les listes de formats sont présentées ici. Donc on va permettre de voir le contenu, sachant que par exemple pour le Markdown, c'est formaté correctement, parce qu'à la base, le contenu exact du fichier ressemble plutôt à ça. Et donc le petit aperçu rajouté pour le Markdown, qu'on voit apparaître dans la liste ici, nous permet de formater correctement le texte pour que ce soit bien lisible dans mon cas.
Il peut être nécessaire de redémarrer. Ce que j'ai dû faire pour, que ça fonctionne correctement, j'avais un petit souci, d'erreur quand j'utilisais la fonctionnalité. À noter aussi que la partie PDF, la visionneuse PDF n'est pas activée par défaut parce que souvent elle rentre en conflit avec, le visionneur PDF que vous avez généralement de fourni avec votre lecteur PDF, Adobe Reader ou autre. Alors, le fichier host, c'est un fichier qui est caché au fin fond du système. Si vous ne connaissez pas ce fichier, c'est que vous en avez pas besoin. On l'utilise on le manipule, mais de manière très, spécifique. Ça permet de changer les méthodes de résolution de nom pour certains, de définir plutôt des méthodes, des informations de résolution de nom spécifiques pour des sites ou des machines. Je peux lui ouvrir celui-là si vous voulez. Hop. Donc bon, c'est que des commentaires, il est vide. Non, non, je veux pas télécharger. Add, plus. Donc le fichier host donc, est caché ici, on peut l'éditer via un outil. Ce qui est embêtant en général, c'est que quand on veut enregistrer, si on fait les changements, il faut avoir lancé l'outil en tant qu'administrateur. C'est pas hyper pratique à éditer. Et là, l'outil nous permet de le faire très rapidement en faisant lancer l'éditeur. Alors l'ergonomie va être différente, on n'aura pas le fichier sous les yeux, il y a toute une petite interface. Et pour ceux qui manipulent souvent cet élément, ça peut être pratique. Là, je voulais pas faire ça, évidemment. Dire accepter. Donc ça, c'était en commentaire tout à l'heure, et puis ça, c'est pareil, tout ça, c'est des commentaires. Et là, c'est pour dire que c'est en double, je crois, c'est ça, hein. Entrée en double. Et qu'on peut rajouter des nouvelles entrées. Ah. Bon, j'ai encore dû rater le clic, bon, c'est pas grave. Donc l'éditeur de fichiers dot. Image resizer peut être très pratique. Alors je sais plus si j'avais pas stocké déjà une image rapidement. Peut-être dans mes images. Donc il va permettre de redimensionner très rapidement. Donc pour ceux qui ont besoin de redimensionner les images dans un format, je sais pas, Facebook, Twitter, je sais pas quoi, qui ont besoin des fois de formats spécifiques. Là, il y en a qui sont déjà proposés, mais vous pourriez réutiliser d'autres formats. Vous pouvez créer vos propres tailles de format et aussi exporter dans le format, enfin dans le type de fichier qui vous arrange, JPEG, PNG. Redimensionner, hop, je vais faire ça directement. On va prendre petite, on va garder l'orientation, supprimer les métadonnées, ça peut être pratique si vous avez l'intention d'envoyer sur internet pour éviter qu'il garde des petites informations. Et normalement, j'ai le format qui a dû changer. On va aller regarder exactement ici, mais je devrais avoir voilà, 853 sur 480, alors qu'à la base c'était en 3840 sur 2160. Et donc je peux faire ça pour plein de fichiers d'un coup si je veux. Et vous avez tous les paramétrages qui peuvent être changés, notamment les noms des fichiers, etc. Keyboard Manager, si vous voulez changer les raccourcis clavier et reconfigurer les touches. Donc si le A ça vous plaît pas là où il est et que vous voulez le mettre en QWERTY et juste intervertir des touches, vous pouvez. À vous de les remapper les touches qui vous intéressent. L'utilitaire de souris peut être pratique. Il faut activer, il peut permettre donc de retrouver sa souris, si vous l'avez perdue sur votre grand écran. Donc là, voilà, il permet de voir où est la souris. Vous pouvez aussi activer des clics, enfin des changements de couleur si vous faites un clic gauche ou un clic droit. Je sais pas si j'ai pris la bonne option. Alors ça c'est la réticule. Ah ouais, après il faut que j'active, c'est parce que j'ai pas encore activé. Windows Shift H. Oups là. Windows Shift H. Voilà, donc là si je fais un clic gauche ou un clic droit, j'ai des couleurs qui se rajoutent, c'est le souligneur de souris. Et le réticule, donc là ça va être une espèce de cible qui va se mettre autour de ma souris. Windows Alt P. Voilà. Donc je vais désactiver les réticules. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Power Renamer, je vais pas le tester parce que j'ai pas prévu de démo pour ça, mais ça va permettre de renommer un certain nombre de fichiers en masse. Le Power Toys Run, je le trouve très pratique. Alt espace sur le classique quasi, super pratique. Et il permet de chercher plein de choses, lancer des logiciels, je crois que j'avais une notepad tout à l'heure. Voilà, là je vais permettre de chercher logiciels, il me permet de les chercher sur internet. Je peux me faire, je crois, des calculs dedans. A4, je peux aller chercher aussi sur internet. Un certain nombre de choses. Et je le trouve plus rapide que l'indexation de recherche, enfin que la recherche Windows. Donc très pratique pour lancer des logiciels, même rechercher des fichiers. J'ai un fichier IMG là.
il va peut-être mettre un peu de temps avant de le trouver. Ou il l'a pas encore pris. Alors il doit se baser sur l'intégration ah si, il me l'a trouvé là, en aidant un petit peu. Donc il est hyper rapide, je trouve, par rapport à l'outil de recherche, donc je le trouve très pratique. Alt, espace, et donc c'est un petit outil qui permet de rechercher et de lancer des logiciels aussi, en tant qu'administrateur, il y a plein de petites options dessus. L'accent rapide, c'est si vous avez besoin des fois d'utiliser des accents qui ne sont pas facilement sur le clavier, bien vous pouvez activer ça. Clé d'activation. Ah, il faut que je sois sur une lettre, mais bon bah, ça sera pas, je ferai pas la démo. Donc qui permettra d'ouvrir cette petite fenêtre pour choisir l'accent qui vous intéresse. La règle d'écran, alors ça permet en fait de mesurer les choses, Windows Shift, les pixels hein, sur votre écran tout simplement. Voilà. Il faut avoir besoin, c'est vraiment spécial. Et puis il y a plein de petites options que j'ai pas encore trop testées. J'avais testé mais depuis j'ai oublié. Mais qui vont vous permettre, donc si vous avez besoin de calculer des pixels sur l'écran ou des trucs spécifiques, et bien d'utiliser ça. J'en ai pas besoin, donc je maîtrise pas spécialement. Et puis après, bah, ah si, le shortcut guide, pardon, c'est le guide des raccourcis clavier Windows. Si vous voulez vous améliorer, donc vous avez, oups, c'est pas ici, utilisation raccourcis personnalisés, donc Windows Shift et puis le slash pour activer la petite fenêtre avec tous les raccourcis clavier. Alors on peut le faire rapidement. Voilà, on a un certain nombre de raccourcis ici. L'extracteur de texte peut être très pratique, ça tombe bien, j'ai un élément ici. Si je l'utilise, Windows Shift, eh bien il va permettre, allez hop, je vais prendre ici, de faire de ce qu'on appelle de l'OCR, de la reconnaissance en fait de caractère. Donc je sélectionne ici du contenu, et j'ai plus qu'à aller voilà, faire un CTRL V, il m'a directement mis dans mon presse-papier ce qu'il a trouvé comme texte. Donc c'est assez pratique. Vous avez une image avec du texte dedans, ou sur une vidéo. La dernière fois, il y en a qui s'en sont servis sur une visio, ils n'avaient pas accès au chat. Donc j'ai mis sur le contenu dans la visio et ils ont utilisé leur outil pour récupérer dans la visio les valeurs que j'avais indiquées. Donc ça c'était assez pratique. Et la dernière option, désactiver le son lors de vidéoconférences. Donc voilà un ensemble de petits outils. Voilà, je vous laisse installer si vous ne connaissiez pas, je vous laisse tester, activer les outils qui vous intéressent et n'hésitez pas à désactiver ceux qui ne vous intéressent pas. Parce que souvent c'est des petits exécutables qui sont, quand vous laissez activer, qui sont rajoutés et qui utilisent des ressources sur la machine. Donc si vous pensez que vous n'allez pas les utiliser, n'hésitez pas à désactiver les options dont vous ne voulez pas. Ça permettra d'avoir plus de ressources sur votre machine. C'est la fin de cette vidéo, merci de votre attention, merci pour les partages, les likes, pour les soutiens aussi, les merci, tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.